Coucou les filles, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc je vous l'accorde, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je pense plusieurs mois. Voilà, donc déjà, pour celles que j'ai pas eues par message, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. J'espère que vous n'êtes pas trop pris par cette crise Covid, cette crise sanitaire, voilà. Du coup, j'étais dans des préparatifs pour des petits calepins pour post-it. Voilà, j'en ai déjà fait un certain nombre. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit tuto, un petit projet, vu que ça fait très longtemps que je ne vous ai rien tourné. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Karel, voilà. Et je suis depuis quelques mois, démonstratrice donc chez Stampin' Up. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un petit projet donc avec des produits Stampin' Up. Voilà. Je vais faire une petite aparté parce que j'en ai pas du tout parlé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour les produits. Donc, voilà, j'ai pas fait de pub. Je vous rappelle que jusqu'au 28 février, vous avez donc la brochure Célébration donc, qui vous permet d'avoir des cadeaux gratuits pour toutes les tranches de 60 euros. Voilà. Donc vous allez voir, il y a des choses très sympas. Donc il y a des choses donc avec sur les fleurs, les jonquilles. Donc là c'est du papier donc design. Vous avez des choses pour le printemps, pour les anniversaires. Moi c'est vrai que j'aime bien. Après il faut aimer, c'est coloré. Vous avez pareil les papiers design qui s'appelle Après la pluie, le beau temps. Et dans le mini catalogue, le nouveau, donc qui est sorti en début d'année, vous avez les dies et les tampons assortis. Voilà, donc je passe rapidement. Si vous voulez des informations, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Voilà, encore une série très sympa. Papier design et assortiment. Voilà, pour toute tranche de 60 euros. Et évidemment, ça se cumule pour 120 euros, vous pouvez avoir deux cadeaux, 180 euros, trois cadeaux, etc. Et vous pouvez prendre éventuellement des cadeaux plus chers. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'était pas du tout le but de la vidéo. Et pareil, je vous fais voir donc le mini catalogue pour ce premier semestre. Il va de janvier à juin 2022. Donc, vous allez retrouver toutes les nouveautés. Donc, voilà, là. Donc, ça, c'est ce qui va avec le papier arc-en-ciel. Deux coups de cœur. Je vais quand même vous les montrer. Le premier coup de cœur, c'est voilà, c'est pour cette série qui s'appelle Symbole porte-bonheur avec la grue et des papiers dans des tons naturels que j'aime beaucoup. Et mon deuxième coup de cœur est pareil pour voilà, la collection Bien chez soi. Donc là aussi, très joli dans des tons toutes douces. Voilà. Donc, pour celles que ça intéresse, vous me contactez. Je vous enverrai le catalogue si vous ne l'avez pas reçu. Voilà, je vous rappelle Célébration jusqu'à la fin du mois de février. Je ne sais pas du tout, je crois, est-ce qu'il y est dans ce catalogue? Je vais peut-être pouvoir vous présenter. Je n'ai pas regardé, à vrai dire. Le produit avec lequel je veux travailler aujourd'hui donc était sorti en avant-première fin 2021. Il s'agit du produit Jardin d'Éden. Voilà, dans les tons soyeuse succulente, blanc et doré. Voilà. J'avais dû le publier, je crois, sur ma page Facebook. Je crois qu'il n'y est pas dans le catalogue. Enfin, il n'y est pas. Il n'y a pas toute la collection de présenter. Enfin, je ne suis pas sûre. Bon, en tout cas, moi, je vais vous les faire voir, vu que je les ai. Ouais, là, il y a les dies, mais c'est pas très parlant.
Bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, voilà ce que je vous propose. Le petit projet, il s'agit de faire des petits porte post-it. Alors vous voyez, j'en ai fait plein dans plein de tons différents, avec plein de papiers différents. Là, il s'agit de la collection Sakura de chez Florilège Design. Là, c'est fait tout simplement Shabby avec un papier action. Voilà, donc là, il est comme ceci et c'est Esprit Brocante. Lesquels je peux vous faire voir. Là, on a encore Sakura de chez Florilège Design. Donc, vous voyez, on peut faire des choses très, très différentes. Ça, c'est un bloc qui a beaucoup plu de chez Action avec les petites poupettes. C'était un basique noir et blanc. Et lequel j'ai fait également. Donc là, encore une collection de chez Florilège Design. C'est que j'ai utilisé avec mes chutes de papier de hors saison. Voilà, donc ce projet ne demande pas énormément de matériel. Vous allez pouvoir l'utiliser, et ben, essentiellement, moi je l'utilise justement pour mes chutes de papier. Voilà. Et je vais vous faire voir du coup les produits que nous allons utiliser. Donc, on va utiliser les tampons de la collection Jardin d'Éden. On a également les poinçons, mais je ne vais pas les utiliser. Mais je vous les présente quand même, je vais vous les faire voir quand même. Étant donné que, voilà, je ne pense pas vous les avoir présentés. Donc, voilà, avec de très jolis feuillages. Là, on a une bordure. Là, on a une étiquette, des petites feuilles et des cadres. Cette collection est vraiment sublime. Je vais vous faire voir rapidement les papiers. Par contre, les poinçons que je vais utiliser pour faire ce projet sont les poinçons de la boîte oreiller. Je crois que ça s'appelle comme ça. Poinçon jolie boîte oreiller, c'est ça. Donc, je vais utiliser cette étiquette-ci. Et j'ai découpé également des petites fleurs. Voilà. Au niveau des papiers, donc mon papier de fond sera le vert, donc soyeuse succulente. Pour mes découpes, donc j'ai fait quelques découpes dans le soyeuse succulente. J'ai également fait des découpes dans le papier doré et dans le papier blanc, tout simplement, du cardstock blanc. Voilà, donc pour le soyeuse succulente. Je vais rapidement vous faire voir du coup également les papiers pour celles qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais eu entre les mains. Donc ben, moi j'ai pas mal de chutes, hein, vu que j'ai déjà pas mal travaillé dedans. Donc la collection de papier Jardin d'Éden, regardez comme il est juste magnifique. Donc un dans les tons verts. Donc vous avez sur tous les papiers, vous avez un recto où vous avez du foil, du doré dessus. Voilà. Et le verso est classique, on va dire. Celui-là, c'est très discret, le foil. Voilà. Après, on a celui-ci, qui est aussi pour faire des fonds de cartes sublimes. Et le dernier, qui est aussi... Donc là, on est passé dans les verts un peu plus foncés. Hein. Très beau. Voilà. Donc, si ce papier ou certains produits vous font envie, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Je me ferai un plaisir de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, on va passer maintenant à proprement dit au projet d'aujourd'hui. Donc, il va vous falloir un petit bloc de post-it. Le mien, c'est un standard, hein, un carré. Je ne sais même pas combien il mesure.
Il fait 7,5 par 7,5. Voilà. De l'encre pour vos étiquettes. Moi, je vais arrondir mes angles, mais c'est facultatif. Pour celles qui n'en ont pas, ce n'est vraiment pas obligatoire. Donc, un bloc acrylique pour nos petits tampons. Une paire de ciseaux. Une gomme pour la colle, c'est pareil, c'est vraiment pas obligatoire. Donc, un petit stylo gel pen mini, donc pour mettre sur la tranche. Je vais utiliser une glue dots pour faire maintenir mon stylo, du double face, un peu de colle et nos papiers. Donc, pour le projet, il va vous falloir un morceau de cardstock de 8,5 par 19. Ensuite, 2 morceaux de papier déco. Donc là, j'ai pris celui-ci et j'en ai fait 2. Donc un recto, un verso, c'est 2 fois le même. Donc 2 morceaux de papier, je vous les remontre, de 7,5 par 8. Et un troisième morceau de 8,5 par 8. Dans mes papiers et avec mes dies, j'ai découpé 2 petites étiquettes, une dorée et une blanche. Et là, j'ai pas encore réfléchi, je sais pas comment je vais les découper, enfin comment je vais les disposer, mais j'ai fait dans mes 3 couleurs des petites fleurs, donc en doré, blanc et soyeuse succulente. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas énormément de matériel, il y a des choses qui sont entièrement facultatives, donc je pense que c'est un projet qui est à la portée de tout le monde. C'est un projet qui est vraiment simple à réaliser et surtout, chose non négligeable, il vous permet d'utiliser du coup vos chutes de papier. Voilà. Donc, on va prendre notre morceau. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. On va prendre notre morceau de cardstock de, je vous ai dit combien, 8,5 par 19. Et on va faire des plis dessus. Donc c'est simple, on va faire 3 plis. Un pli à 8, un second pli à 9 et un troisième pli à 10 cm. Voici ce que l'on obtient. Donc on se met sur le pli du milieu et on va plier notre papier. Alors, j'ai plus mon plioir. Où est-il passé? C'est pas grave, je vais prendre le petit. Donc là, on plie sur le trait du milieu. On va prendre notre petite machine pour arrondir les angles. Et donc là, moi, j'arrondis mes 4 angles, tout simplement. Ce papier qui n'est pas bien parti. Voilà. Et donc, je vais prendre mes ciseaux et je vais faire 2 entailles jusqu'au trait, jusqu'au premier trait en fait. Vous devez avoir un trait de chaque côté à 1 cm. Et vous allez faire une entaille jusqu'au trait. Vous arrêtez bien sur la ligne. Hein. Voilà ce que vous obtenez. Donc, maintenant, c'est très simple. On déplie, on marque nos 2 autres plis. Voilà. On va faire ressortir notre petite languette. Voilà.
Et on va venir mettre du scotch double face. Donc je vais le positionner et je vais vous faire voir tout de suite derrière où il faut que vous le mettiez. Hop là. Donc je le fais adhérer correctement. Donc vous voyez, vous avez la première colonne et vous mettez votre double face sur la deuxième colonne, donc sur la partie qui va se rabattre. Donc on enlève la petite protection. Donc moi ce que je fais, parce que bon voilà, je préfère plus de précautions que pas assez, je remets un petit peu de colle sur mon scotch double face. Et là, je viens rabattre ma partie sur le bas et je reprends donc mon plioir pour bien faire adhérer. Vous faites attention qu'il n'y ait pas de colle qui sorte et qui abîme votre projet. Et voilà, vous avez votre structure qui est déjà faite. Je trouve que j'ai un angle. Et bien maintenant, c'est très simple. On va tout simplement venir prendre nos papiers décor et on va venir les poser sur notre papier uni. Donc ben moi je refais pareil. Je prends ma perfo et j'arrondis mes angles. Encore une fois, c'est vraiment pas une obligation. Je vais prendre l'autre colle. Voilà. Si vous avez un sens dans votre papier, et ben c'est là que vous êtes vigilant et que vous faites attention au sens de votre papier. Donc moi j'ai choisi de mettre le blanc à l'intérieur. Ensuite, celui-ci, eh ben, je vais le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire la partie verte. Donc encore une fois, on fait attention quand on fait ces angles, parce que moi j'ai un côté arrondi et pas l'autre. Donc on arrondit bien et ben, du côté où vous allez vouloir mettre en fait votre papier. Maintenant, si vous n'avez pas arrondi vos angles, j'ai envie de dire, le problème ne se pose pas. Je mets bien, hop là. Et là, pareil, vous vérifiez bien hein, parce que vous avez à chaque fois un demi-centimètre hein, de différence. Donc, vous mettez bien votre papier comme il faut. Hein. Hop, donc, moi, mes angles que je dois arrondir sont ceux-là. Et donc, celui-ci, c'est pour terminer en fait le dos de ma pochette. Et je remets donc le même
motif que celui de devant pour que ce soit coordonné. Hop là. Et comme vous pouvez le voir, notre structure est déjà terminée. Il nous reste plus que notre décoration à faire. Là, je décore pas parce que je vais y mettre le post-it, ça sert à rien. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans les étiquettes de la jolie boîte oreiller, j'en ai découpé deux, une blanche et une dorée, parce qu'en fait, je vais venir les superposer en décalé comme ça. Dans la planche de tampons, donc celle-ci, Jardin d'Éden, j'ai choisi de tamponner donc le petit mot câlin et tendresse, donc que je vais tamponner sur mon étiquette blanche. Et je me tâtais, j'ai choisi l'épinette enivrante et la soyeuse succulente. Et je pense que je vais choisir épinette enivrante. Pour tamponner mon mot. Donc je vous rappelle qu'il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer ni sur votre pad ni sur votre tampon. Je crois que je l'avais posé avant d'être centré. J'espère que ça va me le tamponner correctement. Voilà, donc normalement il n'y a pas besoin d'appuyer, vous le laissez juste quelques secondes. Je vais voir le résultat. Je vais juste prendre en fait le épinette enivrante, je le nettoierai après. Et je vais venir y rajouter un petit morceau de feuillage, cette fois-ci dans le vert clair. Voilà, super. Hop. Donc, je vous fais voir mon étiquette qui est très jolie avec cet effet fausse couture. Est-ce que ça fait le focus? Je ne suis pas sûre. Donc là, on va tout simplement venir mettre de la colle derrière notre étiquette. Comme je vous le disais, je prends la dorée et je la mets en décalé. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir la coller sur... je vais prendre un petit peu de scotch. Je vais la mettre en relief avec du scotch 3D. Je pense que ça fera pas mal. Hop!
Donc, j'enlève ma protection. Voilà. Vous me connaissez. Je resécurise avec un petit peu de colle. C'est complètement facultatif, mais moi, ça me rassure. Hop. Je centre mon étiquette pour que ce soit joli. J'essaye aussi de la mettre droite, ce qui n'est pas toujours mon fort. Voilà. Et ensuite, eh ben, je récupère mes petites fleurs et je vais essayer de faire un petit montage. Je vais mettre la dorée en dessous. Ah. Voilà pourquoi les tubes de précision, j'aime pas les utiliser parce que c'est toujours pareil. Ça sort que quand ça veut. Moi, ça me gonfle. Là. Donc, je vais mettre ma découpe verte. Hop là. Au milieu. Là. Je remets un petit point de colle. Je vais y mettre ma blanche. Voilà. Et je suis en train de penser que pour parfaire le tout, et ben j'ai, hop là, je vais y arriver, normalement de jolis dots. Je dois en avoir un paquet d'ouverts. Est-ce que je peux le trouver? Ah, j'ai peut-être plus de petits. Ah bah regardez ce que j'ai trouvé. Et ben j'ai les gemmes de la collection. Est-ce que je mets... voilà, ça c'est celle de la collection. J'en ai plus des dorés. Ça m'étonne. Bah, de toute manière, on va faire avec celle-ci. Hein. On va pas prendre les rouges. Donc, je vous fais voir les deux que vous pouvez mettre ensemble. Donc, celle-ci, c'est pas celles qui vont avec. Donc, vous avez les joyaux dorés qui peuvent très bien aller avec. Ou vous avez les gemmes du jardin. Donc, ce sont celles qui vont avec la collection. Et c'est celles que je vais du coup choisir de mettre. Voilà, voilà. Donc, un petit pic, il est là. Donc, je vais la mettre un petit peu en forme. Voilà, je vais remettre une petite goutte, hop, de colle au dos. Là. Et je vais finir par mettre de la colle au dos de mon post-it. Et on va tout simplement venir le coller de manière centrée.
je vous fais voir. Et contre la bordure, c'est-à-dire que je ramène ma bordure comme ça. Et là, j'appuie. Voilà. Donc, je fais bien pression pour que ça adhère correctement. Donc, moi, j'essaye d'assortir, si je peux, les papiers, les crayons, etc. Bon, après, voilà, hein, ça reste, encore une fois, très facultatif. Donc là, eh ben, j'utilise les mini glue dots. Je vais en prendre une que je vais appliquer en fait tout simplement sur mon stylo. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va se voir, mais ma dots, elle est là. Je suis peut-être trop près. Voilà. Je vais l'enfiler dans le petit trou. Voilà. Et je vais venir appuyer sur le côté pour que mon stylo adhère. Et voilà, notre projet du jour est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vais me remettre face à la caméra. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!